entre dans une période de grands changements pour l'humanité. Et toute cette période donc de l'automne jusqu'à la fin de l'année, qui va continuer aussi dans les prochaines années, c'est vraiment une grosse phase de chamboulement pour l'humanité. Et ce qu'on remarque par rapport à cette période, c'est vraiment l'extrémisation des polarités négatives, positives ou yin-yang, qui sont vraiment les principes fondateurs de notre univers, qui sont à la fois les opposés, mais aussi complémentaires. Et plus on se rapproche de la lumière, plus sombre est l'obscurité en fait. Et ce qui est vraiment inédit dans ce qu'on est en train de vivre actuellement sur Terre, c'est qui ne s'est jamais donc produit dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'humanité est en train d'ascensionner avec la Terre. Alors depuis des millénaires, la conscience humaine était dans la troisième dimension, qu'on appelle aussi la conscience de l'ego. Donc la conscience de l'ego, la conscience de la troisième dimension, c'est avant tout basé sur la séparation et sur la division, c'est-à-dire la séparation entre les êtres humains, la séparation entre les humains et la nature, la séparation entre les humains et Dieu, à travers les religions qui ont placé bien sûr Dieu à l'extérieur de nous-mêmes. Donc c'est une structure de société qui est pyramidale, une hiérarchisation en fait de la société. Donc au-dessus on a les forts, en dessous on a les faibles, les dominants, les dominés. Donc toute cette structure est en train de s'écrouler et elle va continuer à s'écrouler dans les années à venir. C'est grâce à l'éveil spirituel que connaît l'humanité actuellement. Donc même si on ne s'en rend pas forcément compte directement, il y a de plus en plus de gens à travers le monde qui se réveillent à leur véritable nature divine. Et ça, c'est ça qui est inédit dans l'histoire de l'humanité. Et c'est grâce à cet éveil que nos consciences vont pouvoir ascensionner avec la Terre jusqu'à la 4e et la 5e dimension, qui sont la conscience centrée au niveau du cœur et la conscience de l'unité. Donc nous allons sortir de l'âge du poisson. Donc le poisson, c'est le mystique solitaire qui va méditer dans sa grotte pour atteindre l'illumination, c'est l'isolation. C'est aussi un signe qui est régi par Neptune, donc c'est l'illusion, la désillusion. Et nous allons vers l'âge du Verseau. Le Verseau, c'est le groupe, c'est la tribu, c'est la communauté, c'est la collaboration, le partenariat. Donc la manière dont je vois les choses actuellement, c'est qu'on est en dernière phase du poisson et qu'on est en phase préparatoire pour rentrer dans l'âge du Verseau. Donc cette dernière phase du poisson, c'est en gros, nous sommes rentrés à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons été chercher Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons pris conscience que nous sommes Dieu, que nous sommes en fait la création tout entière, parce que le poisson c'est aussi l'océan de conscience. Et dans cette phase préparatoire au Verseau, nous allons pouvoir petit à petit mettre en pratique, donc concrètement, ce que nous avons appris sur nous-mêmes, c'est-à-dire expérimenter concrètement ce que c'est que l'interdépendance entre toutes choses, cette unité entre toutes choses, cette collaboration. Donc ce qui est vraiment inédit, c'est que avant on avait eu l'exemple de maîtres spirituels qui venaient sur Terre pour nous enseigner, donc par exemple Jésus ou Bouddha ou d'autres. Et ces maîtres spirituels venaient nous enseigner et nous disaient ce qu'on était vraiment, donc notre véritable nature divine. Mais à part une poignée de ces maîtres, de ces enseignants qui ont foulé la terre, le reste de l'humanité restait en général endormie et inconsciente. Et là, ce qui se produit en ce moment, c'est que chacun individuellement se réveille à sa véritable nature, chacun fait l'expérimentation en fait de cet éveil, peut-être même va un peu plus loin vers l'illumination, etc. Et donc c'est vraiment individuellement que nous allons pouvoir créer ce collectif de l'humanité éveillée. Donc nous allons vraiment assister à l'éveil de l'humanité tout entière et on va se rendre compte petit à petit qu'on n'a plus besoin de gourous, on n'a plus besoin de maîtres. Parce que justement on devient nos propres maîtres, nos propres gourous, parce qu'on a tout compris, on a compris que tout se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'on n'a plus besoin d'intermédiaires entre nous et le cosmos. On n'a plus besoin de rentrer dans un temple pour se connecter à sa divinité. On a compris que notre temple, c'est notre corps et que tout se trouve ici, maintenant, là, en nous.